Comment ils font pour traverser d'eux-mêmes quand ils sont décédés d'une façon qui est juste normale, euh, une maladie, le corps est préparé qu'ils vont mourir ou quand ils meurent de vieillesse, le corps le sait qu'ils sont sur le bord de mourir à cause de la maladie, le mental le sait, puis quand ça arrive, la personne est juste en décède puis est capable de sortir de son corps tranquillement, de faire le tour de ses personnes proches, puis de traverser dans la paix puis dans l'amour. Quand il y a un suicide, le corps, il comprend pas ce qui est arrivé, la personne est projetée hors de son corps. C'est un peu comme pas une pénalité, mais oui puis non. De toute façon, les personnes qui se suicident ils ont un long parcours à faire avant de pouvoir traverser. Il faut qu'ils revoient beaucoup de choses. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils ont fait ça. Il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas bien fait aussi. Ils vont être apportés à voir toutes les fois où ce que... Parce que la plupart du temps, quand ils se suicident, c'est parce que bon, ils pensent qu'ils sont pas bons, qu'ils sont pas beaux. Ils vont être portés à aller voir vraiment tous les gens qui l'aimaient, le mal qu'ils ont fait aux gens en se suicidant. Fait que la personne elle a vraiment un gros travail sur elle-même à faire avant de pouvoir traverser dans la lumière quand ils se suicident. C'est pour ça que c'est long avant qu'ils traversent. Puis des fois, ils sont juste pas capables de traverser à cause aussi que le deuil est trop difficile pour la famille. C'est la famille qui retient les proches parce que ça se peut que quelqu'un décède d'une façon naturelle puis qu'elle serait supposée traverser, mais que les gens les retiennent. Ah, mamie, reste avec moi, je veux pas que tu t'en ailles, veille sur moi. Non, il faut vraiment les pousser à traverser. C'est là qu'ils sont bien, c'est là qu'ils peuvent nous venir en aide. Fait que si vous doutez sur vos proches, s'ils sont traversés ou pas, c'est vraiment de dire il faut que tu traverses. Comme j'essaie de vous expliquer à chaque fois, c'est normal que moi j'aille souvent des gens qui ne sont pas traversés. C'est pas quelque chose qui est normal de ne pas traverser normalement. Quand tu décèdes, tu traverses. Sauf que je suis là pour les faire traverser. Puis ça s'appelle être passeuse d'âme. C'est pour ça que j'en ai souvent des gens qui ne sont pas traversés. Mais en temps normal, les gens traversent et il n'y a pas de problème. Moi, je suis portée à en avoir beaucoup. Merci, Karine. Je suis portée à en avoir beaucoup parce qu'ils viennent vers moi pour que je les traverse. C'est comme, tu sais, c'est normal que moi je vous en parle souvent, mais en temps normal, on traverse, puis il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'inquiéter pour ça, il ne faut pas s'inquiéter pour ses proches. S'ils sont morts d'une façon qui est juste normale, puis que vous leur avez dit de traverser, c'est sûr qu'ils sont traversés. De toute façon, s'ils ne sont pas traversés, vous allez sentir qu'ils ne sont pas traversés. On sent que l'atmosphère est lourde, on a l'impression de porter un poids, on est fatigué, on file pas bien, on a l'impression de se faire tirer du jus. Ça, c'est quand la personne n'est pas traversée. Souvent, ça fait ça. Ou sinon, quand une personne fait un accident vraiment brutal, genre un accident d'auto, puis que la personne meurt d'un coup rapide, un choc, ça arrive que là, bon, la personne, elle traverse pas parce qu'elle sait juste pas qu'elle est décédée. Puis il y a une autre chose, quand ils sont traversés, ok? Demandez-leur pas qu'ils viennent sur le plan astral pour vous faire des signes et des signaux. C'est demandant pour eux, puis c'est pas leur place. Quand ils viennent ici, ça leur demande de l'énergie, ça vous demande de l'énergie parce que les autres ont besoin d'énergie pour se manifester. Ils sont bien où ils sont dans la lumière, puis il y a des risques en les faisant tout le temps venir sur le plan terrestre qui peuvent rester pris. Okay? Quand vous voulez qu'un proche vous fasse un signe, demandez-leur qu'ils viennent en rêve. Parce que quand on dort, c'est là où que notre corps astral sort pendant qu'on fait dodo. C'est là, la plupart du temps que les gens disent hey, j'ai rêvé à ma mère parce que c'est vrai, oui, c'est probablement vrai parce que quand on dort, comme je dis, c'est là que le corps astral est en dehors de nous, puis c'est le corps astral qui est capable de connecter avec ces dimensions-là. Puis quand que je réussis à parler avec vos esprits, c'est une partie de mon corps astral qui est capable de sortir. Fait qu'à la place de leur demander hey, peux-tu faire bouger la lampe, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça, demandez-leur de venir vous voir en rêve. Pour eux, c'est plus facile, facilitant, puis c'est pas difficile pour eux de faire ça. Puis autre chose, ça se peut qu'ils viennent vous voir quand même sur le plan terrestre pour venir vous aider s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie de, je sais pas, vous venez de vous séparer, vous êtes à terre, vous êtes en dépression, ça se peut que, oh, on a un défunt qui aime les chats. Ça se peut que la personne vienne vous voir puis fasse scintiller les lumières, elle va essayer de venir prendre l'énergie qu'elle peut. Ça se peut ça, ok? Qu'ils viennent par eux autres mêmes, mais c'est plus rare puis on leur demande pas de venir pour rien. Vous pouvez leur demander de l'aide, par exemple. Mamie, tu peux-tu m'aider? Je vais pas bien, pour ci, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais demandez-leur pas de venir vous faire des signes ou de venir sur le plan terrestre pour rien. Mon chat est arrivé en même temps. Tu ne fais plus de séances avec les défunts, plus en privé présentement parce que j'en ai énormément à faire. Puis, ben, je veux les finir avant de réouvrir des séances.
Fait que mes séances sont fermées pour le moment, mais je vais les rouvrir. Puis aussitôt que je déménage, je veux avoir un local pour pouvoir vous accueillir. Oups, j'ai pas mis le bon truc. Ne pas écrire, c'est pas bon. Mon frère est décédé brutalement de choc d'un accident de ça. J'ai un doute qu'il est passé. Si tu as un doute, ce que tu peux faire, Céline, quand c'est quelqu'un de la famille, même si tu n'es pas passeur d'âme, tu es quelqu'un de confiance pour lui, ça va vraiment être de lui dire de ne pas avoir peur de suivre la lumière. Tu lui dis régulièrement, jusqu'à temps que tu aies le feeling là, qu'il est traversé et que tu n'as plus le poids sur tes épaules. Tu lui dis de ne pas avoir peur, puis c'est important de leur dire que, parce que souvent, là, ils ne veulent pas aller vers la lumière parce qu'ils ont peur que s'ils vont vers la lumière, ils ne pourront plus vous voir, ils ne pourront plus être avec vous, puis ils ne pourront plus revenir. Dites-leur que c'est pas de même que ça marche, de vous faire confiance, d'aller vers la lumière, puis qu'une fois traversés, ils vont pouvoir vous aider, parce que c'est vrai. Quand ils sont rendus de l'autre côté, ils peuvent venir vous aider. Tandis que quand ils ne sont pas traversés, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont sur le plan terrestre, ils sont mêlés, ils sont vraiment dans un voile, comme si vous mettez un rideau là, transparent dans le visage, là, ils sont vraiment là-dedans. Des fois, ils sont, comme je vous dis, là, ils sont portés à refaire les mêmes affaires, ils sont pas bien. Là. Fait qu'on les pousse à aller vers la lumière. Ouf, l'orbe fumée. Ah, j'espère qu'on va la voir sur le vidéo YouTube.